Mes frères et mes sœurs, dans le Seigneur Jésus-Christ, je bénis Dieu pour la vie de chacun de nous. Je lui dis merci, lui qui nous a accompagnés, qui nous a conduits, qui nous a préservés tout au long de la semaine et nous sommes parvenus à la fin de la semaine. Chaque jour de cette semaine, et puis le lundi, dès la première heure de lundi, le Seigneur, dans sa grande bonté, a commencé à nous enseigner sur la prière de supplication. Il a commencé à nous enseigner des choses que nous ne savions pas, des choses qui nous sont utiles. Le Seigneur sait que au moment où nous sommes arrivés de notre vie, nous avons besoin de certaines choses pour mieux avancer. Et ces choses-là, connaissant nos cœurs, il les a collectées et nous les a communiquées. Et il continue de le faire d'ailleurs. Vous allez voir que moi, dans mes façons de faire les choses, je me dis que chacun reçoit ce dont il a besoin. Si vraiment tu es dans le Seigneur, tu marches avec le Seigneur, Dieu te donnera à chaque instant ce dont tu as besoin. Il créera les occasions. Et tu seras appelé à saisir ces occasions pour recevoir ce dont tu en as besoin. Voilà pourquoi le Seigneur t'a rendu disponible pour que tu écoutes les pains, parce qu'il sait qu'au moment où tu es arrivé là dans ta vie, tu as besoin de ce qui sera dit dans chaque pain pour que tu puisses mieux avancer dans la vie, pour que tu puisses triompher de l'ennemi. Lundi, nous avons juste parlé de la définition de la prière de supplication. Nous avons parlé de façon générale de la prière de supplication et nous avons essayé de dire un peu à quel moment il faut faire la prière de supplication. Je me souviens que lundi, nous avons dit que lorsque nous sommes dans la détresse, lorsque nous faisons pitié, lorsque nous avons besoin que Dieu nous pardonne nos péchés, lorsque nous sommes égarés et que nous voulons retrouver le chemin, nous demandons à Dieu dans la prière de supplication de nous venir en aide. Mardi, nous avons pris l'exemple de Moïse qui a intercédé pour le peuple d'Israël, qui s'est adressé à Dieu. Dieu était prêt à frapper le peuple d'Israël, et Dieu était en colère, ainsi de suite. Et Moïse a intercédé, et ce n'était pas une seule fois, c'était à 2 reprises. Et nous avons vu aussi que Abraham avait intercédé pour que le Dieu éloigne sa colère du peuple de Sodome. Et donc nous avons vu ces modèles d'intercession. Ensuite, le jour qui a suivi, mercredi, nous avons parlé du fait que nous avons parlé de l'histoire que Jésus a donnée à ses disciples afin de leur enseigner qu'il faut prier sans jamais se relâcher. Et nous avons vu qu'il y avait une veuve dans une ville, il y avait un juge inique qui n'avait d'égard pour personne, et que la veuve a supplié jusqu'à ce qu'il réagisse. Et Jésus nous a enseigné que si donc le juge unique a réagi à la veuve, à combien plus les élus de Dieu que nous sommes et qui crions à Dieu jour et nuit, à combien plus Dieu ne nous exaucerait pas. Et le jeudi, nous avons pris l'exemple de la femme cananéenne dont la fille était possédée et qui a supplié Jésus avec insistance, malgré que Jésus lui disait non,
Il n'est pas bien de donner le pain des enfants aux petits chiens. Elle aussi elle a répliqué pour dire comme c'est des enfants et qu'ils s'amusent dans la nourriture, c'est sûr que la nourriture, le pain là va tomber aussi au sol. Comme tu me traites des petits chiens, ce n'est pas grave. Je vais quand même prendre ce qui tombe de la table des enfants. Et Jésus va qualifier sa foi de grande foi. Nous avons parlé de tout ça. Et nous avons parlé le vendredi, le jour qui a suivi, je ne sais plus si c'était jeudi ou vendredi, mais le jour qui a suivi, nous avons parlé, c'était hier, nous avons parlé de l'histoire de Marthe et de Marie à l'occasion de la mort et de la résurrection de Lazare. Nous avons pu faire la distinction entre le comportement des Marthe et le comportement des Marie. Comment est-ce qu'il faut supplier Dieu à la manière de Marie pour que Jésus-Christ, pour que cela réveille les sentiments de Jésus, pour amener Jésus à avoir compassion de vous, à pleurer avec vous et à intervenir dans votre situation. C'est cela, mes frères et mes sœurs, tout ce que nous avons vu cette semaine. Je bénis Dieu pour tout ce qu'il nous a délivré. Je lui rends vraiment grâce. Et il nous a permis de parvenir à la fin de la semaine pour conclure l'enseignement de la semaine. Si vous avez remarqué, nous sommes partis d'un exemple, l'exemple de Moïse où il intercédait parce que Dieu était en colère contre le peuple. Après, nous avons parlé de la veuve qui a supplié le juge unique parce qu'il lui fallait lui faire justice de sa partie adverse. Jusqu'à présent, l'objet de la supplication était tout simple. Ce n'était pas quelque chose qui était grave ou bien qui pouvait susciter la compassion en tant que tel. Et vous allez remarquer que le jour qui a suivi, ça a commencé à être plus compatissant, plus grave, plus urgent. C'était maintenant un démon qui avait possédé la fille de la femme cananéenne. Vous voyez, ça passe à un autre niveau. Et le jour qui a suivi, nous avons parlé maintenant de la mort. C'est-à-dire que, vous voyez, donc, depuis la prière de supplication pour obtenir le pardon, en passant par la prière de supplication pour obtenir notre délivrance si les démons s'acharnent sur nous, jusqu'à la prière de supplication pour ressusciter des morts, toutes choses qui seraient mortes dans notre vie. Je ne sais pas si vous voyez l'évolution graduelle durant la semaine. C'est pourquoi je nous recommande, lorsque nous écoutons pour le lundi, il faut qu'on suive pour chaque jour parce que c'est des enseignements qui sont liés. Il y a peut-être une idée à capter de tous ces enseignements de chaque jour là. Donc quand tu es connecté chaque jour, tu perçois la chose. Par rapport à quand tu écoutes pour lundi, tu n'as pas écouté pour mardi, que tu écoutes pour... Donc ça devient un peu bizarre. Donc c'est dans cette évolution que nous sommes allés depuis le lundi, mardi, mercredi, ainsi de suite. Et le Seigneur nous a communiqué ces choses parce qu'il a jugé que nous en avons besoin. Et tu as accordé ton humble et aimable attention à la parole de Dieu parce que toi aussi tu as su que tu en as besoin. Et le Seigneur te les a communiqués parce que tu as ouvert ton cœur. Le Seigneur a rempli ton cœur. Il a vu ta soif, ton humilité, ton désir de recevoir sa parole. Il a vu que tu t'attaches à sa parole. Et lui aussi, il veut s'attacher à toi. Mais, frères et sœurs, regardez quelque chose. Je voudrais qu'ensemble nous puissions craindre un verset. Je dis craindre un verset parce que ce verset me fait peur de temps en temps. C'est un verset du livre de Proverbes. Dans Proverbes chapitre 19, verset 24, la Bible dit ceci.
Le paresseux plonge sa main dans le plat et il ne la ramène pas à sa bouche. Ça, c'est un verset, vraiment, ça, quand je lis, que je relis, ça me fait très mal. Il n'y a que le paresseux pour plonger sa main dans la nourriture spirituelle communiquée par Dieu à travers les méditations que nous faisons. Il n'y a que le paresseux pour plonger sa main dedans et puis il ne sait pas comment l'amener à sa bouche. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons parler de comment vous devez amener à votre bouche tout ce que le Seigneur a mis à votre disposition depuis lundi. Il est beau et il est bon d'enseigner, mais il faut qu'on donne des garde-fous, on donne des limites, des balises, on donne des choses à faire, à ne pas faire, des risques à ne pas prendre, des choses ainsi de suite. Donc ça fait que ça canalise le peuple de Dieu, parce que la parole de Dieu, quand la parole de Dieu remplit le cœur de quelqu'un, il commence à être autre chose, il peut être dévoué, zélé à l'extrémité, donc il peut aller dans tous les sens. Donc il faut en même temps aussi le canaliser. Ça fait partie de l'enseignement de la parole. En même temps que tu communiques la parole au peuple de Dieu, en même temps il faut communiquer les choses sensibles à ne pas faire pour que le peuple évolue dans un même esprit. Aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, nous allons lire ensemble. Nous allons lire Philippiens chapitre 4 à partir du verset 6. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons parcourir ensemble Philippiens chapitre 4 à partir du verset 6. Je nous fais la lecture de la parole de Dieu. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Je poursuis la lecture. Il y a un autre verset qui nous intéresse devant. Je vais poursuivre. Le verset 9 dit: ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. C'est Paul qui parle aux Philippiens. Et le Dieu de paix sera avec vous. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Ce verset 11 là nous intéresse. Il dit, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mes frères et mes sœurs, nous nous arrêtons là à ce niveau. Et je voudrais vous attirer votre attention sur quelque chose de très important que doivent viser tous les chrétiens. Frères et sœurs dans le Seigneur, pour savoir que vous êtes devenus matures dans le Seigneur, dans votre relation avec Jésus-Christ, vous devez pouvoir parvenir à un niveau où vous savez vivre
dans l'abondance, dans l'humiliation, lorsque vous avez faim, lorsque vous n'avez pas faim, dans toutes les situations, bonnes ou mauvaises, le chrétien doit savoir vivre dans la situation. Ceux qui ne sont pas matures ne savent pas vivre dans la faim. Ceux qui ne sont pas matures ne savent pas vivre dans la disette, dans le manque, dans la galère. Ils ne savent pas vivre là-dedans. Parce que dès que ces moments de manque-là arrivent, ils sont déboussolés, ils sont paniqués, ils se perdent les repères. Ils ne savent pas vivre. Ils n'ont pas appris à vivre dans le manque. Et c'est ça justement, comment maîtriser votre humeur, réussir à maîtriser vos humeurs lorsque tout va mal. C'est ça le chrétien, le véritable chrétien. Comment réussir à garder le regard fixé sur Jésus, dans la paix, dans la joie. Le verset 6 que nous venons de lire, de Philippiens chapitre 4, nous dit de ne pas nous inquiéter de quoi que ce soit, mais en toute situation, de faire connaître à Dieu nos besoins par des prières, des supplications. C'est tout ce que nous avons enseigné depuis lundi. C'est ça, c'est ce verset 6-là que nous avons enseigné depuis lundi. Comment adresser des prières de supplication à Dieu en toute situation. Comment faire connaître à Dieu nos besoins en toute situation. Comment nous jeter au pied de Jésus en toute situation pour pleurer à lui, pour crier à lui, pour lui dire voici ma situation. Comment le supplier. Mais ce que nous avons oublié, c'est que la Bible nous dit de faire tout cela sans inquiétude. Si vous suppliez Dieu, et vous demeurez dans l'inquiétude, vous n'avez pas observé le verset 6 de Philippiens 4 que nous venons de lire. Vous avez supplié Dieu, mais vous avez continué à vous inquiéter. Pourtant, le verset dit, ne vous inquiétez de rien. Donc, vous avez observé une partie du verset, vous n'avez pas observé l'autre partie. Et vous verrez que vous priez dans l'inquiétude, vous priez dans l'angoisse. C'est vrai que vous suppliez Dieu, vous priez Dieu à tout moment, mais vous marchez dans la peur, dans la panique, dans l'inquiétude. Le roi David, lorsque nous avons pris l'exemple des psaumes, je vous ai recommandé de lire beaucoup de psaumes. Donc, le roi David suppliait Dieu, mais c'était dans la joie. Donc, il chantait ses supplications, qu'on appelait les psaumes. Il chantait les supplications. Il y a les psaumes d'Asaph aussi, où il chantait les supplications. Même Moïse a eu des psaumes où il chantait des supplications. Donc, l'idée n'est pas de faire pitié devant Dieu, de pleurer parce que vraiment on est mort, on est foutu, parce qu'on est inquiet. Non, c'est de pleurer parce que on pleure dans l'assurance que c'est Dieu qui est capable de le faire. C'est cette assurance-là qui peut faire monter dans notre cœur un cantique que nous adressons à Dieu pour dire nous sommes confiants et nous savons qu'il est là. C'est pourquoi Paul dit ne vous inquiétez de rien. Et puis il dit faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Des actions de grâce, c'est comme des offrandes. Nous allons en parler. Il y a une semaine qui est prévue pour parler de la prière, d'adoration et de louange. Nous allons parler des actions de grâce aussi. Une action de grâce, c'est une offrande. Une offrande qu'on offre en jubilant, en célébrant Dieu. C'est ça. On donne une offrande à Dieu en le célébrant. Ça peut être au milieu de la réjouissance d'un repas où on profite, on donne une offrande à Dieu et puis on jubile. C'est ça l'action de grâce. Paul dit avec des actions de grâce. Donc faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Des actions de grâce, ça veut dire que vous devez vous réjouir dans le Seigneur. Et avant ça, il a dit ne vous inquiétez de rien. Donc, mes frères et mes sœurs, il est bon et beau de supplier le Seigneur, mais il faut le faire sans inquiétude. Nous devons le faire sans inquiétude. Lorsque nous le faisons sans inquiétude, automatiquement le verset 7 que nous venons de lire devient réel pour nous, parce que le verset 7 dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence,
gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. En fait, c'est l'implication, c'est le résultat. Si vous ne vous inquiétez pas et que vous faites savoir vos besoins à Dieu par des supplications au milieu des actions de grâce et de la joie, c'est à ces conditions que la paix de Dieu va venir vous habiter. Et la Bible dit que cette paix-là, l'entendement humain ne peut pas comprendre cette paix. C'est une paix qui dépasse toute intelligence. Une paix et une sérénité. Ça dit que quelqu'un te regarde et puis dit, mais toi, on n'a pas l'air que tu vis cette situation. Tu dis, ouais, parce que Dieu s'en est déjà chargé. Tu es dans la joie. On ne peut pas comprendre ta joie. Parce qu'il y a une paix intérieure qui t'habite. On appelle ça le repos intérieur qui t'habite. Et ça ne vient que de Dieu. Si tu fais tes prières de supplication au milieu des actions de grâce sans jamais t'inquiéter. Mais si tu pries dans l'angoisse, tu supplies Dieu et puis tu demeures dans le souci, comme Marthe qui dit, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça sera ceci? Alors qu'elle venait de dire, Seigneur, tu es le Fils de Dieu, tu es venu dans le monde, c'est toi qui peux faire tout. Je sais que tout ce que tu dis maintenant, Dieu exaucera. C'est ça. Donc, alors que, regardez bien que quand Marie a fini de prier, de supplier, de pleurer avec le Seigneur, elle n'a plus rien dit. La Bible n'a même plus parlé de Marie jusqu'à la résurrection de Lazare. Donc, c'est ça. Et la paix de Dieu, si vous priez sans inquiétude, la paix de Dieu va venir habiter votre cœur. Dans d'autres versions, on dit que la paix de Dieu vient construire autour de vous ce qu'on appelle une forme de garnison. C'est comme une protection, un muraille qui est élevé autour de votre cœur et donc aucune flèche de l'ennemi ne peut atteindre votre cœur et votre cœur plonge dans la paix de Dieu. C'est ça. Et c'est cette paix qui gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Maintenant, certains vont me dire, mais berger, dans la pratique, comment ça marche? Parce que c'est vrai, tu dis tout ça, c'est beau. Ouais, tu dis, il ne faut pas avoir s'inquiéter. Mais comment on va faire pour ne pas s'inquiéter? Parce que le problème là est devant nous. Bon, la première chose que je te demande, il faut que tu sois spirituel. Il faut que tu gardes le regard fixé sur Jésus. Tant que tu as le regard fixé sur Jésus, tu ne vas pas voir autre chose. Regardez quelque chose. Dans le monde, il y a beaucoup qui aiment garder les alcooliques aiment garder le regard fixé sur l'alcool pour ne pas voir leurs problèmes. C'est-à-dire, comme ils ont trop de problèmes, ils se lèvent et puis ça vont boire jusqu'à être saoulés. Ils plongent leur regard dans l'alcool pour ne pas voir leurs problèmes. Vous voyez. Si ceux-là qui sont dans le monde là savent si eux ils savent que quand on met le regard quelque part, on arrive quand même à oublier un peu nos soucis. Ça veut dire que nous qui sommes en Christ, nous devons savoir que si notre regard est plongé dans le Christ, nous n'allons pas voir tous les autres. Si vous plongez, en fait, ce qui fait que vous voyez trop vos problèmes. Regardez, je vais vous dire quelque chose. Ce que vous faites lorsque vous magnifiez vos problèmes, c'est comme si vous regardiez un chat. Vous le fixez tellement dans son visage, vous le contemplez tellement, vous l'observez tellement, vous le regardez tellement, un peu comme votre problème, et vous finissez par croire que le chat là, c'est un lion. Et puis vous avez peur. C'est ça en fait que chacun fait. On est trop concentré sur nos problèmes. On pense tout le temps à nos problèmes. Alors qu'on peut mettre nos regards dans la méditation de la parole, dans l'écoute de la Bible. C'est-à-dire que n'importe où tu te trouves, tu as ton écouteur dans ton oreille, tu dis, bon, je vais écouter ma Bible. Comme je ne suis pas à la maison, je suis dans une position où je ne peux pas ouvrir la Bible physique pour lire, je peux écouter ma Bible. Ça, on a déjà enseigné sur tous ces petits topos-là pour demeurer dans la parole de Dieu. Donc, ça fait que ton regard est continuellement plongé dans Jésus, dans la prière, dans la méditation. Tu peux prendre un jour de jeûne pour dire, Seigneur, je veux encore plus plonger mon regard en toi. Je veux délaisser la nourriture. Je pense que peut-être dès l'année prochaine, il faut qu'on prenne un moment où on va parler aussi du jeûne.
Pour le moment, je ne vous ai pas encore demandé de jeûner, parce que le Seigneur ne m'a pas encore donné de vous enseigner sur le jeûne. Mais si vous êtes enseigné sur le jeûne, vous allez jeûner, vous allez voir que le jeûne est très important pour nous rapprocher du Seigneur, pour être dans la communion avec le Seigneur. Et vous allez aimer le jeûne. Beaucoup n'aiment pas le jeûne parce qu'ils n'ont pas été enseignés sur le jeûne. Beaucoup trouvent que le jeûne, c'est un fardeau parce qu'ils n'ont pas compris, ils n'ont pas saisi, ils n'ont pas été enseignés sur les détails de la chose, les bienfaits de la chose. Je pense qu'il faut qu'on prenne un temps pour enseigner sur le jeûne. Donc, vous pouvez me demander comment ça se passe dans la pratique. Et je vais vous dire que la réponse se trouve dans le verset 8 que nous venons de lire. Philippiens chapitre 4, verset 8. Paul va donner de façon pratique ce qu'il faut faire. Il dit ceci. Il dit que tout ce qui est vrai, suivez-moi bien s'il vous plaît, je vais le citer. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, que tout cela soit l'objet de vos pensées. Ça dit que vous ne devez pas penser à autre chose si ce n'est les choses qui sont qualifiées comme ça. Pour éviter de trop penser aux problèmes, pour vous faire des soucis, pour vous inquiéter, pour vous empêcher de prier, il faut apprendre à penser à un certain nombre de choses. C'est une méthode. La méthode consiste à ignorer ce qui t'embête et à te focaliser sur ce qui est agréable. Ce qui t'embête et qui te fait penser à autre chose, qui te fait inquiéter tout le temps, qui te plonge dans l'angoisse, tu vas apprendre à l'ignorer en focalisant ton regard sur ce que la Bible a cité. La Bible dit, bon, en fait, je nous demande à chacun, je pense qu'on avait déjà j'avais déjà parlé de ce verset-là quelque part, mais ce n'était pas trop en détail. La question que chacun de nous doit se poser, c'est à quoi est-ce que je pense à chaque instant? À quoi je pense? À quoi je pense? Quand je me réveille très tôt le matin, à quoi je pense? Il y a un homme de Dieu qui a dit, quand tu te réveilles matin très tôt, net, la première chose à laquelle tu penses, c'est ça qui est ton Dieu. Et il n'a pas tort. Dès que tu te réveilles, si tu penses à ton bureau, le travail que le DG t'a confié, que tu n'as pas encore achevé là, il faut que tu l'achèves, sinon il va crier sur toi. Quand tu te réveilles, net, c'est à ça que tu penses. C'est ton Dieu. Dès que tu te réveilles, tu penses systématiquement à un souci, à un problème, à quelque chose. Tu dois à quelqu'un que tu n'as pas encore payé. C'est ça qui vient dans ta tête. Non, ils vont me harceler aujourd'hui. Non, c'est ça. Dès que tu ouvres les yeux le matin, c'est ça qui vient dans ta tête. C'est ça qui est ton Dieu. Par contre, si tu ouvres les yeux net et puis tu commences à penser au Créateur, tu dis, oh merveilleux roi, tu m'as donné encore le souffle de vie aujourd'hui parce que tu crois en moi, tu veux aller de l'avant avec moi. Oh, tu ouvres la porte de cette journée devant moi et tu me donnes de me lever et je sais que tu as prévu la force nécessaire pour me faire vivre cette journée jusqu'à sa fin. Oh, merci, oh Éternel. En fait, tu viens juste d'ouvrir les yeux, tu es encore couché. Tu n'as même pas encore fait un autre mouvement. Voilà ce que tu dis à Dieu. Quand tu le fais, moi j'ai remarqué dans ma petite vie là, que toutes les fois que je le fais, je suis rempli de force avant même de me lever du lit. Et je vous donne cette astuce là. Essayez de pratiquer cela. À quoi vous pensez? À quoi vous pensez à tout moment? Paul dit, si ce à quoi vous pensez là, si ce n'est pas vrai, si ce n'est pas honorable, si ce n'est pas pur, si ce n'est pas juste, si ce n'est pas aimable, si ça ne mérite pas l'approbation, si ce n'est pas digne de louange, évitez de penser à ça. Donc, posez-vous la question à quoi je pense. Dès que tu trouves que ce n'est pas aimable, ce n'est pas digne de louange, tu dis non, sors de mes pensées parce que tu n'es pas aimable, sors de mes pensées parce que tu n'es pas digne de louange, sors de mes pensées parce que tu n'es pas pur, sors de mes pensées parce que tu n'es pas vrai. C'est comme ça que dans la pratique, le chrétien doit apprendre à avoir une pensée positive et saine dans le Seigneur. Donc, s'il y a une pensée négative qui te travaille, une pensée de trouble, de panique qui veut te stresser, tu dis non, tu n'es pas digne de louange, sors de mes pensées au nom de Jésus. Ça, en fait, c'est le
travail de Satan. Satan cherche à pénétrer la sphère de nos pensées. Satan cherche constamment à injecter dans nos pensées des souillures. Il cherche à souiller nos pensées. Il cherche à envoyer des impuretés dans nos pensées. Constamment, Satan cherche il nous fait des suggestions négatives, il nous fait des propositions, il nous détourne notre pensée. En fait, il fait la guerre à notre pensée. Il veut souiller nos pensées constamment. Mais nous, lorsque nous avons découvert le secret que la Bible vient de nous donner, ce que nous avons à faire, c'est de renoncer aux pensées que Satan veut injecter dans nos cœurs. C'est de les rejeter, de leur dire, vous n'êtes pas pur, vous n'êtes pas juste, vous n'êtes pas vrai, vous n'êtes pas digne de louange, vous n'êtes pas aimable, vous n'êtes pas digne d'approbation. Sortez de mes pensées. C'est ça. En fait, ce que je suis en train de faire aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, ce matin, le Seigneur est en train de m'enseigner là-dessus et ça m'a fait rire. C'est une transition vers l'enseignement de la semaine prochaine, le combat spirituel. Le Seigneur m'enseignait que le combat spirituel commence dans la pensée. Vous allez voir la semaine prochaine de quoi je parle. C'est une autre manière même de voir les choses que nous allons voir la semaine prochaine. C'est autre chose. Quand j'étais à Abidjan, j'avais animé 4 semaines de séminaire. 4 semaines de séminaire sur comment appréhender la parole vivante de Dieu. Et il y a une partie où je devais enseigner sur le combat spirituel. Le Seigneur m'a permis d'enseigner sur une autre facette du combat spirituel. Et je pense que la semaine prochaine, nous aurons le temps d'aller en détail là-dessus aussi. Le combat spirituel commence dans la pensée. Un chrétien qui n'a pas un moral fort, une mentalité forte pour rejeter toutes les pensées charnelles que Satan envoie en lui, s'il n'a pas cette capacité intérieure de le faire, il ne peut pas avoir une capacité extérieure pour le faire. Donc tout commence à l'intérieur de nous. Tout commence à l'intérieur de nous. Quand vous priez, vous faites votre prière de supplication. Vous faites votre prière de supplication pour ne pas vous inquiéter, pour éviter de vous inquiéter. Faites la guerre à Satan dans vos pensées. Faites la guerre à toutes les pensées mauvaises. Les pensées qui ne sont pas pures, qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas dignes de louange, qui ne sont pas dignes d'approbation, qui ne sont pas justes, qui viennent dans vos pensées. Dès que vous les détectez, il faut pouvoir les faire sortir. Donc, à partir de maintenant, essayez de trier toutes les pensées qui entrent chez vous. Peut-être que votre porte est ouverte, donc chacun peut rentrer pour sortir, mais à partir d'aujourd'hui, veillez qui rentre, qui doit sortir. Dès qu'il met son pied dedans, tu dis sors. Tu n'es pas digne de louange. Tu n'es pas digne d'approbation. Tu n'es pas. En fait, il faut le faire constamment, je vous le dis, parce que quand tu vas chasser, ça va partir, ça va revenir, ainsi de suite. C'est comme ça que Satan opère. Mais il faut que nous soyons tenaces, résistants. Mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, que la grâce de Dieu demeure chez vous en ce week-end. Nous nous retrouvons dès lundi à la première heure. Bon dimanche à chacun de vous. Que le Seigneur vous fortifie, vous donne du repos, vous restaure vos forces pour toute la semaine. Que Dieu vous bénisse, vous et vos familles, tous ceux qui vous coûtent cher, vos enfants, vos parents, vos fiancés, dans le puissant nom de Jésus. Amen.